Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, nous vous disons bienvenue dans ce webinaire, bienvenue à ce deuxième jour de notre webinaire sur le management des collaborateurs dans la croissance de l'Église. Le management des collaborateurs dans la croissance de l'Église. Merci au Dieu Tout-Puissant d'avoir rendu ce temps possible. Merci à l'organisateur et l'administrateur de ce groupe qui est le pasteur Acacia. Dieu vous bénisse tous qui suivez ce webinaire. Nous sommes à notre deuxième séance de notre webinaire. La fois passée, nous avons introduit aujourd'hui, nous poursuivons. Nous allons parler aujourd'hui du leadership du manager. Je sais que je m'adresse à des éminents pasteurs, à des hommes de Dieu, à des servants du Seigneur, à des serviteurs de Dieu. Vous dirigez une église, vous dirigez un ministère, un département ou une équipe dans l'église. Ce webinaire est pour vous. Vous êtes en cela un manager de vos collaborateurs. Surtout, vous avez des collaborateurs et vous êtes à la tête d'une équipe, d'une église. Vous êtes à la tête d'un ministère. Vous avez des collaborateurs. Alors, nous allons parler du leadership pour un meilleur management de vos collaborateurs. Vous allez sûrement vous poser la question pour vous dire mais un manager est forcément un leader. Je vous dirai non, tout manager n'est pas forcément un leader. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle d'un leader, nous avons la notion de l'influence. Il y a certains managers qui n'ont pas de compétences de leadership. Il y en a qui ont ces compétences et ces compétences sont nécessaires pour un manager, pour vous pasteurs, pour vous hommes de Dieu qui dirigez une église, qui dirigez des collaborateurs, qui dirigez un ministère, de développer des compétences en leadership. Un leader est une personne qui inspire, qui rassemble et qui unit un groupe de personnes autour d'une vision claire. Il sait aussi créer un sentiment d'appartenance et une identité forte de son équipe. Je répète, un leader est une personne qui inspire, qui rassemble et qui unit un groupe de personnes autour d'une vision claire. Donc, il y a la vision, il y a le groupe de personnes que le leader doit diriger, et puis il y a cette inspiration que le leader doit produire dans ses collaborateurs. Un leader est celui qui connaît la voie, celui qui suit la voie et celui qui montre la voie. Pour dire que vous êtes un leader, un manager leader, vous devez connaître la voie, vous devez suivre la voie et vous devez montrer la voie. Vous ne devez pas seulement la connaître, mais vous devez vous-même la suivre et la montrer à vos collaborateurs. Le leadership, c'est le pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique. Le leadership, c'est ce pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique. C'est très important. C'est très important. Ne vous contentez pas de votre titre de pasteur, ne vous contentez pas de votre titre de manager, ne vous contentez pas de votre titre de visionnaire et tout, mais vous devez être capable d'influencer vos collaborateurs pour qu'ils soient ceux qui vous aident à atteindre votre objectif ou à réaliser la vision que Dieu vous a confiée. C'est à vous que Dieu a donné la vision, mais vous avez besoin de vos collaborateurs, d'influencer vos collaborateurs pour qu'ils soient là et qui vous aident à atteindre cet objectif ou cette vision que Dieu vous a confiée. Le leader a la capacité de mobiliser les ressources de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés. Les collaborateurs ont des ressources, des capacités, des talents, des moyens. Et un leader est celui qui est capable de mobiliser les ressources de ses collaborateurs pour l'aider à atteindre la vision que Dieu lui a confiée. Nous allons prendre l'exemple de notre maître qui est le leader par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous focaliser sur son leadership sur la terre. C'était une personne, comme vous le savez, qui inspirait, une personne qui rassemblait, il y avait des disciples autour de lui, un groupe de personnes qui le suivaient. Il avait des gens
qui se réclamaient être ses disciples, qui se réclamaient être des gens qui le suivaient. Jésus était un vrai leader, un bon leader. Il savait les envoyer faire la mission parce qu'il les avait formés, encadrés, motivés, inspirés. En un mot, il les avait fortement influencés. Au point où même quand il n'était pas là, les disciples ont continué à travailler l'œuvre au nom de leur maître, au nom de Jésus-Christ. Et comme nous le savons, jusqu'aujourd'hui, nous tous, nous travaillons sous le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ce qu'il est, ce qu'il a fait, comme l'apôtre Jean dit. Nous vous disons des choses que nous avons vues et que nous vous annonçons. C'est très important. Ses disciples avaient tout quitté pour suivre Jésus dans sa vision, dans son programme. C'est ça un leader. Le modèle par excellence. Alors, cher pasteur, homme de Dieu, la question que vous devez vous poser est de savoir, en tant que manager, en tant que numéro 1 dans l'église, en tant que numéro 1 dans le ministère, en tant que chef de département, est-ce que je suis un leader? Ne le dites pas seulement de la bouche, je suis un bon leader, je suis un leader, mais vous devez démontrer de votre leadership. Avez-vous pu influencer vos collaborateurs? Avez-vous pu influencer vos collaborateurs pour qu'ils soient autour de vous pour réaliser la vision que Dieu vous a donnée? Avez-vous déjà même une vision claire, une mission précise et des valeurs qui rassemblent vos collaborateurs? Parce qu'il y a beaucoup qui commencent l'œuvre, qui rassemblent des gens, qui rassemblent des collaborateurs, mais dès qu'on pose la question à ces collaborateurs, quelle est la vision de votre église? Quelle est la vision du ministère? C'est difficile de la définir, c'est très compliqué si la vision on ne sait pas définir la vision, on ne sait pas définir la mission, on ne sait pas définir les valeurs du ministère ou de l'église ou du département que vous dirigez. C'est très difficile de pouvoir parler de leadership. Vos collaborateurs sont-ils là parce que vous êtes un pasteur connu, ou vous êtes un pasteur, vous avez été nommé pasteur devant eux, ou vous avez été nommé chef de département? Sont-ils là parce que seulement vous êtes devant eux, qui vous suivent, ou vous avez pu réellement les influencer? Soyez ce pasteur, soyez cet homme de Dieu, soyez ce responsable qui sait embarquer ses collaborateurs pour concrétiser la vision que vous avez et les objectifs que vous voulez atteindre. Soyez cet homme de Dieu qui sait embarquer, qui sait les influencer, qui sait avancer avec eux, parce que vous avez des choses à réaliser avec Dieu, et pour cela vous avez besoin de vos collaborateurs pour avancer avec eux dans la réalisation de votre mission. Vous réussirez votre management de vos collaborateurs si vous développez votre leadership. Voyez l'exemple de Néhémie qui est venu avec une vision et qui a pu réunir autour de lui des gens qui étaient prêts à tout pour pouvoir réaliser la vision que Dieu lui avait confiée. Donc vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous êtes servant du Seigneur, chef de département, soyez un leader et ayez des leaders comme collaborateurs, parce qu'un bon leader est celui qui produit aussi des leaders autour de lui. Voilà, l'Église, tout comme le ministère, tout comme le département, connaîtra la croissance si vous êtes un bon leader, si vous savez comment gérer vos collaborateurs. Si vous n'arrivez pas à manager, à gérer vos collaborateurs, sachez que vous allez travailler seul, malgré leur présence. Vous allez fournir beaucoup d'efforts et vous allez vous épuiser parce que, comme disait Jéthro à Moïse, vous allez vous épuiser parce que vous faites tout seul. Lorsqu'il vous arrivera de lancer un nouveau projet, une nouvelle mission, une nouvelle activité, un nouveau programme, vous avez besoin de vos collaborateurs, qu'ils vous suivent, qu'ils marchent avec vous sans murmurer, sans être obligés, sans être forcés, parce que vous êtes un bon leader. Un bon leader qui sait motiver ses collaborateurs, il sait développer les compétences de chacun, il sait créer un esprit d'équipe, il sait résoudre les conflits, il prend des décisions nécessaires. Un bon leader, c'est ce que vous devez être. Pasteur, homme de Dieu, ne vous limitez pas à enseigner, à prêcher, à être bon dans l'enseignement, dans la prédication, mais soyez aussi des bons leaders pour vos collaborateurs. Travaillez sur le management de vos collaborateurs, c'est très important.
Sinon, vous allez vous retrouver, excusez-moi, à tout faire tout seul. Développez donc les atouts de leadership pour arriver à bien manager vos collaborateurs. Nous allons y aller rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pour développer votre leadership dans le management de vos collaborateurs, vous avez besoin de 6 piliers dont nous allons parler ici. Donc, pour développer vos compétences en leadership, voici 6 piliers du leadership que nous allons vous proposer ici. Première chose, vous devez être un leader qui définit une vision inspirante. Vous devez définir une vision inspirante. Pour être un bon leader, vous devez avoir une vision qui inspire vos collaborateurs. Déjà, sans vision, il n'y a pas de leadership. On ne peut pas conduire des gens à un endroit que vous ne savez pas définir. Vous devez d'abord avoir une vision claire, une vision inspirante. C'est très important. Pour un bon leadership, vous devez proposer à vos collaborateurs une vision inspirante. Pour la direction de l'Église, pour la direction du ministère, pour toute mission, pour toute activité, pour tout projet, vous devez proposer une vision inspirante à vos collaborateurs. Vos collaborateurs doivent se sentir motivés et emballés juste par la communication de cette vision. Dès que vous leur communiquez la vision de l'activité, vous leur communiquez la vision de l'Église, ils doivent se sentir motivés à vous suivre, motivés à marcher avec vous, motivés à mettre à la disposition de cette vision les ressources que Dieu leur a données. Ils doivent être assez motivés motivés pour avancer, pour poser des actions avec vous, de mettre à la disposition de l'Église, à la disposition de l'activité ou de la mission, les compétences et les capacités que Dieu leur a confiées pour la réalisation de votre vision. Lorsque vous proposez une vision inspirante, vous verrez que vos collaborateurs vont proposer eux-mêmes des stratégies pour la réalisation de cette vision. Ils seront engagés à le faire, ils seront motivés à mettre toutes leurs capacités, leurs ressources pour la réalisation de la vision. Donc, ils vous suivront. Ils marcheront avec vous si vous leur proposez une vision inspirante. Une vision inspirante est le pivot du leadership. Il n'y a pas de leadership sans vision claire. Donc, si vous n'avez pas une vision qui inspire, qui donne l'envie de vous suivre, qui donne l'envie d'être avec vous, ce sera difficile de pouvoir être un bon leader pour vos collaborateurs. Lorsque vous proposez des missions, des activités, des programmes, derrière tout ça, il doit avoir une vision claire, une vision qui inspire pour pousser vos collaborateurs à être efficaces. Et cela va aider vraiment à la réussite des activités, à la réussite de la mission. Et au-delà de tout cela, la réussite ou une croissance efficace de l'Église. C'est très important que vos collaborateurs soient engagés et motivés. Et ils le seront lorsque vous leur proposez une vision qui inspire. C'est parce qu'une vision qui inspire, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant qui attire les compétences des collaborateurs. Quand vous proposez des choses qui sont vraiment, qui aident à la croissance de l'Église, qui aident à développer les valeurs fondamentales de l'Église, qui aident à manifester, à aller de l'avant dans ce que vous faites, facilement vous verrez que vos collaborateurs mettront la main à cette œuvre pour qu'elle aille de l'avant avec tout ce que Dieu a placé dans leurs mains. C'est très important. Donc, vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Il y a certaines choses dont vous avez besoin qui se trouvent entre les mains de vos collaborateurs. Donc, vous devez être capable de les motiver, qu'ils soient engagés dans cette vision pour pouvoir la réaliser. Voilà, premier pilier, nous allons parler d'une vision inspirante. Deuxième pilier, nous allons parler de vous qui devez inspirer la confiance. Non, en dehors de la vision inspirante, vous devez instaurer la confiance. Vous devez instaurer la confiance dans le chef de vos collaborateurs. Hommes de Dieu, sachez que la confiance, c'est ce qui transforme un groupe de personnes en équipe. Parce que c'est très important de comprendre qu'un groupe de personnes, c'est différent d'une équipe.
Une équipe, c'est un groupe de personnes qui ont la même vision, qui travaillent dans la même activité, dans la même action, dans la même activité. Ils ont une action commune et une vision commune, c'est ce qu'on peut appeler une équipe. Mais un groupe de personnes, chacun pense comme il veut, chacun veut faire des choses comme il veut, ça ce n'est pas une équipe. Pour transformer un groupe de personnes, les gens qui sont autour de vous, pour que vous soyez une équipe, vous avez besoin d'instaurer la confiance. Prenez le temps de bâtir la confiance de vos collaborateurs en vous. Cela améliore le moral et la motivation. Cela diminue les conflits et cela augmente la productivité. C'est très important. Bâtissez la confiance de vos collaborateurs en vous. C'est très important. Je répète, cela améliore le moral, la motivation, cela diminue les conflits et augmente la productivité. Vous devez avoir des collaborateurs productifs. Pour cela, ils doivent sentir que vous avez confiance en eux. C'est très important. Ne vous dites pas que vous n'avez pas besoin d'eux. Dieu enverra d'autres personnes. Non. Si Dieu les a placés à côté de vous comme collaborateurs, vous devez travailler à bâtir la confiance de vos collaborateurs en vous. C'est très important. Ils sont là pour servir Dieu à vos côtés. Ils ont besoin de ce sentiment de confiance pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est très important. Vous avez besoin des collaborateurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que les choses aillent de l'avant, pour que l'Église prospère, croisse, pour que l'Église aille de l'avant. Et pour cela, ils doivent avoir confiance en vous. Ils ne doivent pas douter de vous, ils ne doivent pas avoir en vous quelqu'un de mesquin, quelqu'un de compliqué. Ils doivent avoir confiance en vous. Et pour instaurer cette confiance de vos collaborateurs en vous, je vais citer rapidement, vous devez être un leader qui mène une vie intègre et honnête. Vous devez être un leader qui encourage la transparence et être un leader qui est à l'écoute de ses collaborateurs. Vous devez être un leader qui favorise l'autonomie de ses collaborateurs. Vous devez être un leader qui tient ses promesses. Vous devez être un leader qui montre son implication dans le travail. Vous devez être un leader qui crée un cercle de sécurité. Ça veut dire votre équipe doit se sentir en sécurité, que vous les défendez, que vous avancez avec eux et qu'ils appartiennent à ce groupe. Et vous devez être un leader qui résout les conflits dans l'équipe. Je vais répéter rapidement. Vous devez être un leader pour instaurer la confiance de vos collaborateurs en vous. Mener une vie intègre et honnête. Encourager la transparence. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs. Favorisez l'autonomie dans le travail de vos collaborateurs. Tenez vos promesses. Montrez votre implication dans le travail. Créez un cercle de sécurité et résolvez les conflits dans l'équipe. C'est très important. Ne voyez-vous pas que Jésus-Christ lui-même, c'était un bon leader. Parce que j'ai cité ce mot-là, vous comprenez que Jésus-Christ, c'était un bon leader qui instaurait la confiance, qui inspirait la confiance. Faites-le aussi. Instaurez cette confiance de vos collaborateurs en développant ce pilier du leadership. Troisième pilier, soyez un modèle en foi. Troisième pilier, soyez un modèle en foi. Homme de Dieu, cher pasteur, le juste vivra par la foi, nous le savons. C'est vous qui prêchez la foi à vos fidèles, à l'église. Prêchez la foi à vos collaborateurs. Pour vos collaborateurs, vous devez être le premier à faire preuve de foi. Vous devez être le premier à faire preuve de foi. Vous ne devez pas être celui qui tremble devant les difficultés, qui a peur devant les circonstances compliquées, celui qui a peur de l'avenir, celui qui a peur de prendre des risques par la foi, celui qui doute de lui-même. Non, vous devez être ce leader qui est un modèle en foi. C'est à vous de faire preuve de foi. Quand tout le monde est paniqué, c'est à vous de faire preuve de foi. Souvenez-vous de Jésus dans la barque. Souvenez-vous de la multiplication des pains. Je ne veux pas aller en détail, on n'a pas beaucoup de temps. Vous devez être un modèle en foi. Vous devez être celui qui a vu Dieu, celui qui a écouté Dieu, celui qui sait ce que Dieu veut, celui qui marche par la foi.
dans votre langage, dans votre comportement, dans vos réactions. Soyez un modèle en foi. L'apôtre Paul le dit à Timothée, quand il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, il a dit, parmi les choses qu'il lui demande d'être, il dit, sois un modèle en foi. Être un modèle en foi fait de vous un bon leader pour vos collaborateurs. Quatrième pilier, faites preuve de compétence. Chers hommes de Dieu, chers collaborateurs, chers hommes de Dieu, chers pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu, les collaborateurs ont besoin de voir devant eux un leader qui connaît la voie, qui suit la voie et qui montre la voie. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs d'aller là où vous n'êtes jamais allé. Vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs de faire ce que vous n'avez jamais fait. Ce n'est pas une bonne méthode. Le pasteur John Maxwell parle du leadership de production. Il dit, en dehors du leadership de permission où les gens vous suivent parce que vous avez été établi devant eux comme pasteur, comme responsable de département, ils doivent voir en vous un leader de production, une personne compétente, une personne qui sait faire les choses qui demandent à d'autres personnes, à ses collaborateurs de le faire. Vos collaborateurs vous suivront parce qu'ils voient des résultats. Vous devez être un pasteur, un homme de Dieu qui produit des résultats dans son travail. Entrer en retraite, faire des prières, aller à l'évangélisation, conduire dans la prière, exhorter, encourager, exercer les dons spirituels. Demandez à vos collaborateurs de le faire, mais ils doivent savoir que vous-même déjà vous êtes capable de le faire. C'est très important. C'est très important. C'est comme ça que vous voyez dans des églises où le pasteur n'exerce pas dans les dons. Vous verrez aussi que ces collaborateurs n'exerceront pas dans les dons. Un pasteur qui n'est pas fort en prière, vous verrez que ses collaborateurs aussi ne seront pas forts en prière. Un pasteur qui ne connaît pas la parole de Dieu sera pareil aussi pour ses collaborateurs. Donc vous devez être un modèle en compétences, en production, en production des résultats. C'est très important. Vous devez être capable de faire preuve de compétence. Si vous n'êtes pas un leader de production, il sera difficile pour vos collaborateurs de rester parce qu'ils ont besoin d'une référence, ils ont besoin d'un repère. L'apôtre Paul ne dit pas seulement soyez les imitateurs de Christ, mais il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, comme je le suis moi-même de Christ. Vous ne pouvez pas parler de sainteté à vos collaborateurs alors que vous-même vous n'avez pas une vie de sainteté. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et Jésus a été le parfait modèle en action, en compétence. Jésus, le modèle en action, en compétence. Quand les disciples sont venus voir Jésus est revenu, il les a trouvés en train de se battre avec ce démon. Il dit, nous n'avons pas pu chasser le démon. Quand Jésus a intervenu, le démon est parti. C'est très important qu'ils voient que vous êtes celui qui est capable, qui est compétent. Ils vous suivront, ils marcheront avec vous. Les collaborateurs ont besoin d'un leader compétent. Une des méthodes de formation que Jésus aussi a utilisée, qui est très importante, que vous connaissiez aussi, c'est cette méthode qui se décrit de cette manière. Je fais, tu regardes. Je fais, tu fais. Je regarde, tu fais. Je ne suis pas là, tu fais. C'est cette méthode qui aidera vos collaborateurs à faire comme vous, à travailler comme vous, à être formés par vous. Je fais, tu regardes. Vous travaillez, ils regardent. Vous travaillez, ils travaillent avec vous. Vous travaillez, ils travaillent avec vous. Ils voient ce que vous faites, ils font comme vous. Et puis à un moment où vous ne travaillez plus, vous les regardez faire. Pour qu'à un moment, vous ne soyez plus là et vous les laissez faire. Je fais, tu regardes. Je fais, tu fais. Je regarde, tu fais. Je ne suis pas là, tu fais. Donc c'est très important d'être un modèle en compétence. Cela va aider à produire d'autres leaders, des serviteurs capables dans l'église, parce que vous-même, vous êtes déjà un leader en compétence, en production de résultats. C'est très important. Soyez un leader qui fait preuve de compétence et vos collaborateurs vous suivront, ils seront autour de vous. C'est des choses que nous disons comme ça, mais c'est très important que vous le compreniez. Si vous n'êtes pas un modèle en compétence, vous ne faites pas preuve de compétence, il sera difficile de garder des serviteurs. Ils regarderont ailleurs, ils copieront ailleurs,
ils auront une référence ailleurs, ils dépendront d'autres personnes et ce sera difficile pour vous de faire grandir l'Église dans ce climat-là où les collaborateurs regardent ailleurs pour pouvoir avancer. Soyez donc un leader qui fait preuve de compétence pour vos collaborateurs, pour bien les manager. 5e pilier, rapidement, soyez bon en communication. Ça, on va y revenir dans la suite. Je dirais seulement que le management de vos collaborateurs passe par une bonne communication. Une bonne communication dans l'équipe et une bonne communication de la vision. Un bon leader est un bon communicateur. Si vous n'avez pas de compétences de communication en communication, vous devez vous former. C'est parmi les compétences les plus importantes chez un leader, c'est de savoir communiquer. Vous pouvez apprendre, trouver des coachs, trouver des formations où vous pouvez développer vos compétences en communication. Un leader qui n'a pas de compétences en communication, c'est très très difficile pour lui de pouvoir manager ses collaborateurs. Voyez Jésus, voyez Paul et les autres, des excellents en communication. Nous y reviendrons dans la suite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, parce que nous parlerons de la communication aussi dans la suite. 6e pilier, sachez déléguer. Sachez déléguer. Nous avons dit, vous ne devez plus travailler seul. Cela va vous épuiser. Il y a des responsables, des pasteurs, des hommes de Dieu qui travaillent, ils ont des collaborateurs, mais ils continuent à travailler seuls, ils continuent à faire le travail tout seuls parce qu'ils ne savent pas déléguer. Vous devez aussi développer des compétences en délégation. Si vous ne savez pas déléguer, apprenez à déléguer. C'est très important. Pour ne pas travailler seul, apprenez à déléguer. Apprenez à déléguer. Ça fait partie du je fais, tu regardes. Je fais, tu fais. Je regarde, tu fais. Je ne suis pas là, tu fais. Si vous ne déléguez pas certaines tâches à vos collaborateurs, vous continuerez à faire le travail tout seul. Il y en a qui ont même mis des responsables de département, mais c'est toujours eux-mêmes qui continuent à faire le travail. Il a mis un responsable des finances, mais c'est toujours lui qui doit faire tout ce qui concerne gérer les finances et tout ça. Vous devez apprendre à déléguer certaines tâches à vos collaborateurs. Déléguer consiste à charger un individu d'effectuer une tâche que vous pouvez faire, d'effectuer une tâche que vous devez faire, d'effectuer une tâche que vous avez. C'est vrai que c'est vous le pasteur, le visionnaire. Tout le travail devait se faire par Moïse, comme Moïse devait le faire par Moïse. Mais pour que Moïse ne puisse pas s'épuiser, pour que Moïse puisse se concentrer sur sa relation avec le Seigneur, aller puiser auprès de Dieu et ramener auprès du peuple, amener le commandement auprès du peuple, comme le disait son beau-père Jéthro, il devait déléguer des autres tâches aux collaborateurs. Très important. La délégation est très importante dans le management de vos collaborateurs. Nous y reviendrons, mais nous insistons déjà ce matin que vous devez apprendre à déléguer. La délégation va vous servir à motiver, premièrement, à motiver vos collaborateurs. Deuxièmement, à maîtriser votre propre temps. Troisièmement, à vous focaliser sur vos priorités. Et quatrièmement, à responsabiliser vos collaborateurs. Je dis, la délégation va vous servir à motiver vos collaborateurs, à maîtriser votre propre temps, à vous focaliser sur vos priorités et puis à responsabiliser vos collaborateurs pour qu'ils se sentent plus responsables. Vous devez apprendre à déléguer. Voici donc les 6 piliers qui vous assurent d'être un bon leader pour vos collaborateurs, pour un bon management de vos collaborateurs. Nous avons dit, vous devez avoir une vision inspirante, vous devez instaurer la confiance, c'est très important. Vous devez être un modèle en foi, vous devez faire preuve de compétences, vous devez être bon en communication et vous devez savoir déléguer. Voici donc les 6 piliers qui vous aideront à être un bon leader. Un bon leader. Développez donc cela et vous serez un bon leader pour un bon management de vos collaborateurs. Soyez des leaders. Développez les compétences en leadership. Cela vous aidera dans le management
de vos collaborateurs. Alors Dieu vous bénisse, nous allons nous arrêter par là. Excusez-moi, on est allé jusqu'à 30 minutes, c'était un peu important qu'on prenne 30 minutes. Je trouvais que 20 c'était quand même assez limite. Vous me permettrez d'aller jusqu'à autour de 30 minutes pour pouvoir donner ce qu'il faut. Vraiment, on n'a pas beaucoup de séances. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous arrêtons là par là. Cher homme de Dieu, pasteur, merci de nous suivre et merci de pratiquer ces choses. Dieu vous bénisse. À bientôt pour notre séance de vendredi, notre troisième séance. Dieu vous bénisse.